Maintenant ici, je vais créer un homme d'agile crisante. Donc ses mains sont là, il va utiliser ses mains. Il y a la matière agile crisante qui est extraite d'une boue malléable. Donc il y a une action. Il y a quelqu'un qui fait l'action. Mais celui qui a extrait là, c'est celui qui a créé. Avec quoi? Avec ses mains, ses propres mains. Au verset 29, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, c'est-à-dire c'est lui qui l'a formé, il a pris l'agile. Il a pris l'agile crisant, extrait d'une boue malléable, et puis il a formé. Il était là, comme un potier. Il était là, il a formé, papa. Quand il a fini la forme, et puis maintenant, c'est pour ça que je te dis, il fait faux que tu compares Allah à un potier. Mais je sais pas, vous êtes terrible. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, c'est-à-dire il est en action, c'est Allah qui fait l'action, avec la boue, avec l'agile crisant. Il dit il a créé de ses mains, ce sont ses mains qui étaient dedans, il a mis l'oreille, il a placé l'oreille, il a placé le nez, il a il a fait la boue, ses mains étaient là, avec la boue. Quand il a fini de le former, et l'homme a une forme, maintenant il a soufflé dedans, c'est ce qu'il dit. Il dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, comment il a formé? Avec quoi il a formé? Avec de l'argile cuissante, qu'il a extrait d'où? D'une boule malléable. C'est lui qui a extrait. Déjà, vous vous demandez d'où vient l'argile, qui a créé l'argile, jusqu'à ce qu'il ait fait ses pieds, chaque fois. Il a fait ses pieds, quand il a fini maintenant, il a soufflé dedans. Il a dit quoi? Il dit, et lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternez devant lui. C'est clair, il était en contact avec la boue, il était en contact avec Adam, avec ses mains, il était en contact là, il a formé, il a soufflé dedans. Vous voulez mentir qui? Ok. Il était là. Bon ou pas? Selon le Coran. Ok, c'est simple. Tafsir, Pasteur Al-Millar. Ok. Pasteur, je te pose une question. Moi, je suis salafi. Donne-moi un seul savant salafi qui dit ce que tu as dit. Donne-moi un savant salafi qui a dit ce que tu as dit. Je m'en fous des savants. Attends. Mais c'est un savant qui a dit le contraire plutôt. Tu fais une critique interne. Et tu dis tu t'en fous de notre théologie. C'est lu de façon littérale. Attends. Donc, qui t'a dit que c'est comme ça le Coran se lit? Qui t'a dit cela? Maintenant, donne le savant. Ok, c'est simple. Pasteur, je vais te donner. Donne le savant qui donne le contraire. Ok. Donc, attends. Je finis vite fait. Tout ce que Pasteur Ménal a dit tombe à l'eau parce que nous on s'en fout. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bouba, je te parler aux questions. On va clôturer cette question. S'il vous plaît, Bouba, laisse-moi parler un peu. J'ai pas trop parlé là. Donc. Attends, Brahim. Bouba. Attends, Bouba, écoute. Non, mais Bouba, t'as expliqué. Maintenant, faut encore une fois cette question, encore une fois. Attends, Bouba. Attends, on va commencer par toi. Faut m'écouter. Si tu veux 5 minutes, on va te donner 5 minutes. Tu vas lire les 2 versets. J'ai pas besoin de 5 minutes. Non, écoute-moi. Faut m'écouter. Surat 38, 75. Tu peux prendre tous les tafsirs que tu veux. On s'en fout. Surat 38, 75. Et puis Surat 15, verset 28 à 29. Faut nous expliquer. On t'écoute. Ok, donc tu veux que je prenne le tafsir et j'explique. Ok, y a pas de problème. Mais avant cela, oui, vas-y, c'est ce que je vais faire. Mais avant cela, Pasteur Ménal a dit, vient de prouver à tout le monde, tout ce qu'il a dit, c'est du blabla parce qu'il a pris un verset, il comprend même pas. Attends. Bouba, reprends ces questions et voilà, c'est Brahim, c'est pas important. Brahim, lui, attends, Brahim. Laisse-moi, je vais répondre déjà pour ce débat. En fait, Brahim, lui, il s'en fout. On explique non, pas, mais moi, je sais qu'il s'en fout, mais moi, ce que je veux tout simplement revenir sur cette question encore une fois. Oui, Allah parle de ces 2 mains, mais c'est pas dans le sens qu'on imagine. C'est pas dans le sens qu'on puisse imaginer une forme. Mais c'est dans le. Laissez-moi parler. Quand vous parliez, je vous ai laissé parler. Mais c'est uniquement dans le sens de nous montrer l'importance de cette création d'Adam, tout simplement. C'est tout simplement dans le sens. N'est-ce pas qu'on imagine qu'elle a des mains ou soit que ce soit. Même comme il dit dans le même verset qu'il a demandé à tout le monde de se prosterner devant lui. C'est tout simplement dans ce sens. C'est dans le sens de montrer vraiment l'importance d'Adam. Lui-même, il a fait par ses mains. C'est pas dans le sens qu'on imagine ses mains, que c'est des mains, je sais pas comment expliquer. Ok. Je le mets KO. Je le mets KO à 10 secondes. Pas seulement là. Tu viens de dire extraire. Ça veut dire quoi extraire, s'il te plaît?
J'ai dit. Il faut expliquer, pasteur. Ça veut dire quoi, On répond pas ici. On répond pas, on s'en fout d'extrait. Il faut expliquer. Ok, tu t'en fous. Ok. Verset 75. Sur 15, verset 28 à 29. Il faut expliquer. J'ai terminé. Comme tu dis. Ok, vas-y. Attends, parce que tu as trop blablaté. Après, là, oui, j'ai compris. Ok. T'as parlé d'extrait. Déjà, il n'y a pas extrait dans le mot. Oui, il n'y a pas de texte. C'est mime. C'est mime. Mime, ça veut dire provient de. Maintenant, quoi. Je sais pas ce qu'il y a à expliquer ça encore. Ça veut dire c'est pas possible. Mais attends. Je sais pas, il y a des handicapés mentaux dans ce live. C'est démon, comment ça? Non, Bouba, c'est bon, ça sert à rien de parler comme ça sert à rien. Lisez les versets, il nous incite, c'est pas grave. Lisez les versets. commence à s'activer. Lisez les versets et puis expliquez. Ça fait 2 fois lui là, il ne va plus monter ici, il est très mal éduqué. Ça fait 2 fois qu'il nous cite. Premièrement, il nous incite de macaque. Voilà, deuxième encore, il dit handicapé mental. Donc ce gars-là, c'est quelqu'un qui est. On t'a donné 2, tu es musulman. On t'a donné sur la 38-75. Sur la 28, on dit qu'il faut expliquer. On t'a mis en grand. On te demande combien de minutes tu veux. Tu dis, pasteur, maintenant, il vous raconte des blablabla. Tu veux attaquer les personnes. Laisse ça. Explique le verset. C'est ce qu'on te demande. Est-ce que c'est pas ce que je voudrais dire, chacun croit ce qu'il veut croire. Chacun croit ce qu'il veut croire. Moi, nous, en tant que musulmans, ce verset veut venir, encore une fois, revenir. Attends, je viens. Brahim, si même on s'est trompé, tu expliques. Est-ce que tu as besoin d'inciter les gens? Tu expliques simplement. Tu donnes tes même pas. Avant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as fait en avant. Est-ce que tu as besoin d'inciter les gens? Quand tu incites, ça veut dire que tu n'as pas la vérité. Pasteur, en plus, on ne s'est même pas trompé. En fait, c'est juste des synonymes par rapport à extrait, prise, produit, etc. Ce sont que des synonymes. Il dit que non, ce n'est pas ça. Moi, je comprends très bien. Oui, tout simplement ça. Oui, mais le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Donc, je sais même pas comment je vais expliquer ça encore une fois. Moi, je reviens sur la même, encore une fois, sur la même chose. Oui. Brahim, tu es musulman, non? Oui, je suis musulman, tout à fait. Voilà. La sourate 38, verset 75. Oui. Lis devant tout le monde qui explique. Et tu prends la sourate 15, verset 28 à 29. Tu lis, tu nous expliques. C'est simple. Il n'y a pas par là. Si on s'est trompé, on va dire, alhamdoulilah, on s'est trompé. Où est-ce bazar? C'est fini, c'est pas par là. Donc, explique-nous. C'est fini. Ce que, ok, je vais le chercher. Là, la sourate, je vais essayer de le trouver en arabe, après l'Iblis, je vais vous le lire. Il dit quoi, ô Iblis? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes 2 mains? Merci. T'enfuis-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Encore une fois, je reviens. Oui, il l'a bien confirmé. Bon, je vais revenir sur les 2 autres versets. J'essaie de trouver en français. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Ah oui, allez, ne vous inquiétez pas, je vais les retrouver. Non, j'ai pas monté. On va te chier. Donc, en gros, en français, qu'est-ce que ça dit? Voilà, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile sèche tiré d'une boue malléable. C'est bien la bonne traduction. Quand je l'aurai bien formé et lui ai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors devant lui prosterné. Encore une fois, je reviens encore une fois sur la même idée. Allah a bien dit 2 mains, mais c'est pas dans le sens de qu'on puisse imaginer qu'elles ont les mêmes formes que nous ou quoi que ce soit. Et dans le sens de nous montrer l'importance qu'il a accordée à Adam, jusqu'à ce qu'il a demandé à tout le monde de se prosterner devant lui, tout simplement. Basta. Donc je sais pas comment ça peut avancer. En même temps, moi je suis pas spécialiste du Coran, mais c'est tout simplement dans ce sens. Quelle affaire. Et on doit te croire sur parole. Tu as fini. Attendez, les frères, vous pardonnez. Non, mais parce que, au fait, c'est que, oui. Est-ce que tu as fini? Oui, j'ai fini, ouais. Ok, donc, Brahim, la sourate 38, verset 75, confirme que Allah dit, il a créé Adam de ses 2 mains. Comme toi-même, tu l'as traduit. Ouais. D'accord? Ouais. Maintenant, ici, sourate 15, 28 à 29, là, on va voir les détails. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on va voir les détails, oui, allons-y, oui. On va voir les détails. Donc ici, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile cuissant. Donc l'argile cuissant, c'est une matière, non? Oui, c'est une matière, oui. Est-ce qu'il y a contact avec les 2 mains d'Allah?
Déjà, moi, je vais vous poser une question. D'où vient l'argile déjà? D'où vient l'argile? Qui a créé l'argile? D'où vient l'argile? L'argile a existé bien avant, c'est ça? Parce qu'il dit qu'il va créer avec. Il dit créer avec la matière. Mais quand il crée avec la matière, est-ce qu'il y a contact avec la matière? C'est dans le sens, tout comme nous sommes créés par le sperme, c'est dans le sens simplement pour faire ce détail. Non, donc moi je vais vous demander, mais d'où vient l'argile? Donc Allah t'a créé, ça dit le sperme était déjà là. Donc lui il est parti à sa recherche jusqu'à ce qu'il, je sais pas comment. Il dit la clé de ses en même temps, moi je parle pas mieux français. Il a créé, attends. Oui. Il dit la clé de ses deux mains. On est d'accord, de ses mains. Oui, de ses deux mains. Là, les détails ici, il dit je vais créer un homme d'argile glissant. Donc il va créer l'homme là à partir d'une matière. Oui, d'une matière. Donc vous êtes toujours encore sur la même question. Mais c'est que la matière, elle a touché. Encore une fois, la même question. Attends, la matière, c'est de l'argile glissant extraite. Ça a été extrait d'une boue malienne. Qui fait l'extraction? Qui extrait? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc vous voulez que je vous dise que c'est Allah qui a été parti. Mais vous, moi je vous demande juste la question, mais qui a créé cette matière déjà? Qui a créé cette matière? Oui, cette matière, on peut dire que c'est Allah. On n'a pas de problème. Oui. Bon ça. Mais ça va, en fait, là vous êtes en train de revenir encore une fois sur les deux mains, alors qu'il les a bien dit. Dans le verset lui-même, il a dit deux mains. Oui, deux mains. Qui veut revenir encore une fois ici, que oui, ce sont ces deux mains qui sont partis chercher tout ce que vous voulez savoir. Je vous comprends. Ok, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas dans le sens, c'est pas encore une fois dans le sens qu'on puisse. Oui. Les mains étaient en contact avec la boue. Avec la... Je sais pas parce qu'il n'y a pas de détails sur ça. Il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails dans ce verset. Avec quoi il a créé Adam? Avec quoi il a créé Adam? Avec quoi il a créé Adam? L'argile, tout à fait, oui. Donc l'argile, il a pris ça où? Je sais pas. Tu sais pas. Donc il a été tiré de la boue du coup, oui. Donc il n'a pas été en contact avec l'argile. Je sais pas. Quel détail a été dit dans ce verset? Il n'y a pas de détail. Encore une fois, ça va revenir à la même question. Je ne sais pas ce que vous dites. Non, mais regarde, le détail est là. Regarde le verset 29. Pasteur. Il dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé. Harmonieusement formé, ça veut dire quoi? Ben, qu'est-ce que vous voudrez que ça dise? Harmonieusement formé. Donc je l'aurai harmonieusement formé, ça veut dire quoi? Moi, je lève ma main, je sais même pas quoi vous dire. C'est pas honnête. C'était dans le sens, encore une fois, de ce que vous voulez, une question que vous allez créer sur ça. Ok. Tu n'es pas honnête. Je vais prendre ma motion, pasteur, shalom à tous. Attends, cache. Shalom à tous, soyez bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu et Sauveur. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, je pose ma question à Brahim. Brahim, à la sourate 21-44, Allah nous dit, 21-44, oui. Oui, Allah nous dit, lorsque nous venons, il vient, lorsque nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés. Est-ce que Allah vient à la terre ou pas? Encore une fois, même à la même question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'Allah descend? Oui, c'est ça, c'est la même chose. Moi, je vais vous donner encore une fois, c'est les mêmes, ça revient à la même chose. Est-ce que descend du dernier ciel? C'est pas dans ce sens, encore une fois. D'accord. Regarde. Je ne pas la Bible, mais je sais même pas que dans la Bible, il y a ces mêmes versets, ce genre de versets, encore une fois. Attends, écoute bien. Oui. Allah fait une action, il réduit la terre de tous côtés. Il aurait pu le faire depuis le ciel, puisque depuis là où il se situe, puisqu'il est Dieu. Oui. Mais il te donne une précision. Une précision qui vient. Pourquoi. Là, je vais vous donner l'exemple. Dans le hadith que vous avez donné tout à l'heure, Allah, vous parlez, je rigole pas, quand je parle, vous écoutez ce que je dis, peut-être je mets bien Vas-y. Ça revient à la même chose. C'est tout simplement pour appuyer l'importance de son message. Tout comme Adam, quand il a dit, il l'a créé de par ses deux mains, de par je sais pas quoi, pour donner l'importance de ce fait. Et dans le sens où vous dites, est-ce qu'Allah descend dans le ciel, nanana, dans ce hadith, il veut montrer encore une fois l'importance de ce moment qu'il est bien très primordial d'invoquer pendant ces moments. Alors, dans le sens de dire, Brahim, je suis prêt pour répondre. C'est tout simplement ça. Brahim, ça c'est dit dans le hadith de Brahim. Attends, pourquoi devons-nous te croire? Parce que tu as dit ce qui se passe dans ta tête. Où c'est écrit? Je vais pas dire ce donne-nous un exégète qui a dit ce que tu dis là. Par rapport à quoi? Par rapport à ça? Ta façon de comprendre les choses. Donne-nous un exégète qui a réfléchi comme toi. Je ne saurais pas vous dire concrètement, vous donner des détails concrets par rapport à ça, mais c'est le tawhid
qui nous a appris ça, tout simplement. Là, par exemple, je sais pas, encore une fois, comme je l'ai dit, même dans la Bible, moi j'ai pas lu. Mais si tu sais pas pourquoi tu affirmes des choses que tu... Attends, regarde, regarde, tu es pas cohérent, tu es pas cohérent. Écoute, Brahim, si tu dis tu ne sais pas, quand on sait pas, on n'affirme pas. On dit qu'on ne sait pas, on s'arrête là. On s'arrête. Depuis tout à l'heure, tu affirmes des choses et après tu dis tu ne sais pas. C'est pas cohérent. Qu'est-ce que vous m'avez demandé que je ne sais pas? Encore une fois. Tout à l'heure, le pasteur t'a dit qu'il y a des mais. Tu dis non, ce ne sont pas des mais. Mais tu ne sais pas. Par rapport à ça, à quoi? À quoi que... Regarde, écoute bien s'il te plaît. Oui. Brahim, écoute bien. Le pasteur t'a dit est-ce que ce sont des mais? Tu as dit non, ce ne sont pas des mais. Mais tu ne sais pas. Mais quand on ne sait pas, on ne dit pas que ce n'est pas. Non, ce ne sont pas des mains. Je suis certain que ce ne sont pas des mains. C'est pas dans le sens qu'on imagine ces formes, des formes de ces mains, tout simplement. Je sais. Allez-y avec lui parce que ça va me fatiguer. Moi, je dis que je ne sais pas, c'est que je ne saurais pas vous donner, un indice ou un détail concret par rapport à ça. Ou parce que vous me demandez, alors où est-ce qu'on devrait croire que c'est dans le sens de nous dire l'importance d'Adam. Oui, je ne serais pas vous donner ça. Je ne suis pas un spécialiste encore une fois. Vu que tu dis Allah ou Alem, attends, on va écouter la chicotte. Ibrahim, je sais que ça sera encore Allah ou Alem. Ibrahim, est-ce que tu crois au hadith? Oui, je crois une bonne partie des hadiths et au Coran. Je suis pas coraniste, je suis pas sunniste. Je crois une bonne partie parce qu'il y a des faux, il y a des hadiths qui ne sont pas sahih, tout simplement. D'accord. Il y a deux hadiths, Sahih al-Bukhari 48-48 et puis Muslim 28-48 où Allah dit que il a dit que l'enfer dira encore, Allah mettra son pied en enfer. Tu connais ce hadith-là? Non, je ne connais pas. Je connais pas ce hadith. Pas du tout. C'est une première. Moi, je vous dis sincèrement. Kati. Voilà. On dit l'enfer dira, y a-t-il encore? Et jusqu'à ce que le Seigneur des mondes, c'est-à-dire là, y mette son pied. Alors, il se contractera et dira assez, par ta puissance et ta majesté. C'est une première. Kati, non? Deuxième. C'est ça. C'est Kati. Oui, pasteur. L'enfant va dire Kati de rassasier. Tellement les pieds d'Allah sont gros. Brahim. Oui, salut. Brahim. Oui, je vous écoute, ouais. Oui, Brahim. Ouais, donc tu connais pas ce non, pas du tout. Donc on fait comment ça? Non, je connais pas. Comme tu connais pas maintenant, là tu peux pas confirmer, c'est ça, non? Bah oui, justement. Encore une fois, la bonne partie, la majorité des personnes qui sont connues, qui sont sahih, sont connues. J'ai jamais entendu ça. Elle doit mettre son pied en enfer. Attends. Ok, mais ce que tu n'as pas encore. La chicotte, pardon. Il y a Yeshua qui met une motion là. On va l'écouter, pardon, frère. D'accord, il y a pas. On va lui donner sa motion. Après, tu reviens. Vas-y, Yeshua. Shalom à toi, frère. Bienvenue. Shalom, pasteur. J'espère que tu te portes bien. Shalom à tout le monde. Ça va. Ok. Et il y a Léon Zé qui est en bas. Léon Zé bavarde beaucoup. On connaît comment les débats interreligieux se passent à TikTok. Je ne veux pas ces histoires où il dit « Je lance mon live tout de suite, pour faire le bruit. » On cherche un endroit, j'apporte mon modérateur, il apporte son modérateur, sans bruit, comme on a l'habitude de faire. On fait le débat que lui-même il a écrit. Tu as les messages. Si Léon est un garçon qui monte dans ce live, on fixe ça devant tout le monde. Ces histoires qui fait souvent, je lance le live tout de suite. Je ne veux pas ces trucs-là. Donc s'il est là, envoie-lui l'invitation, il monte, on fixe le rendez-vous tout de suite. Voilà, on fixe le rendez-vous, on ne débat pas ici. Attendez, Brahim, Brahim, pardon, on n'est pas encore dans le débat, pardon. Mets-toi. Il y a géométrie différentielle qui demande motion, peut-être qu'il est monté à son nom. Ok, d'accord, j'attends. Je me mute. Voilà, géométrie, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, géométrie. Ouais, j'espère que vous allez bien. Hein? Nous, on va très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, depuis, je peux parler maintenant, depuis un certain moment, là, on cherche Yeshua pour débattre. Mais bizarrement, il ne sort jamais de sa cachette. Il se cache toujours derrière ses amis pour profiter de l'occasion.
Maintenant, il a répondu au défi de Léon Z dans les commentaires. Léon Z lui a dit de lancer son live. Ils vont faire co-live. On ne va pas sur le live de quelqu'un d'autre. Hein. C'est co-live. Les deux. Maintenant, est-ce qu'il peut accepter ce défi-là, s'il vous plaît? On veut qu'il réponde à ça. Attends, je viens. Je vais te dire que d'abord, tu ne connais pas, quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, ce n'est pas la peine de te prononcer là-dessus. Je vais t'expliquer l'historique et puis je vais t'expliquer le problème qui se passe. Un papato comme ça, tu ne peux pas détailler géométrique papato là. Tu ne sais même pas comment ça commence. Oh, professeur, pardon là. Géométrie, attendez. Dieu a fait un débat avec serviteurs d'Allah entre l'islam et le christianisme, où il y a-t-il de l'immoralité. Voilà, ils ont fait un concours d'immoralité entre les deux, qui prend plus d'immoralité. Et pendant le débat, Yeshua a fait sortir une source, et Léon est monté après, il a gâté le débat. Donc le débat n'est pas allé à la fin. Et Léon va contacter Yeshua après en privé, pour lui dire, le débat que tu as fait avec serviteur d'Allah là, moi, je veux le débat avec toi, le même débat. Si tu n'as pas peur, affronte-moi. Yeshua m'a contacté, il dit, Pasteur Ménard. Yeshua m'a même envoyé le message de Léon Zé. Il dit, Pasteur Ménard, contacte Léon Zé. J'accepte son défi. Mais je veux un débat organisé, un débat classique. Ça dit quoi? 5 minutes chacun. Introduction. 3 fois 10 minutes chacun. Ça dit que Yeshua dit, il veut un débat où il n'y a pas de bruit. Ou lorsque Léon Zé ouvre sa caméra, il a en train de montrer ses preuves, lui, les miens. Il ne parle pas. Les deux ne parlent pas en même temps. Léon Zé donne ses arguments. Quand lui aussi va donner ses arguments, Léon Zé se tait, il donne ses arguments. Les questions, le nombre de questions qu'il veut, ils vont se poser. Mais la question que tu poses, tu laisses le temps à l'autre de répondre. Un débat classique. Léon Zé dit, il ne veut pas. Voilà, Léon Zé dit, il ne veut pas. Il veut un débat où on parle en même temps. Est-ce que tu comprends? Où chacun parle en même temps. Voilà. Il dit, voilà. Il dit 5 minutes d'argument, 10 minutes d'échange direct. Pasteur, un dernier message, s'il te plaît. Je voudrais descendre, mais je voulais parler. Un dernier mot. Attends, je viens, laisse-moi finir. Si tu laisse-moi finir. Ok. Comme toi. Donc, géométrie. Léon Zé dit, il ne veut pas de débats classiques, débats posés. Il veut des débats où on se met à parler en même temps, où on dit tout et n'importe quoi. Yeshua dit, si Léon Zé, il a la vérité, qu'il vienne dans un débat classique, chacun va entendre les arguments de chacun dans un environnement calme, apaisé, tout le monde va entendre ses arguments. Léon Zé dit, il ne veut pas. Il veut un débat où tout le monde parle en même temps. Voilà, c'est là, moi-même, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce genre de débat. Parce que ce genre de débat, c'est pour venir s'insulter, c'est pour venir dire tout et n'importe quoi. Par là, comment deux personnes qui sont contradictoires vont parler en même temps? Comment ils vont s'entendre? Comment les gens vont entendre? Deux personnes qui sont contradictoires ne peuvent pas parler en même temps. C'est pas possible. On laisse chacun, il dit il ne veut pas. Voilà le problème. Yeshua n'a pas fui. Yeshua a accepté son défi. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas de débat organisé. Il veut un débat de Toïboï. Parce qu'il veut profiter pour inciter un peu Yeshua. Parce que Yeshua a fait sortir une touche qu'il a piqué. Donc il cherche une occasion pour l'inciter. Mais si le débat se passe dans un environnement calme, il n'aura pas l'occasion de semer le désordre, le bruit. Voilà où on en est. Yeshua n'a pas fui. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas que ça soit organisé. Il ne veut pas un débat ordonné. Il veut un débat où tout le monde parle comme il veut. Voilà où ça bloque le débat. Parce que Yeshua n'a pas fui. C'est ton Léon qui fuit. Voilà. Je peux parler maintenant. Bah, c'est bon, moi je veux descendre. Juste un dernier mot, je descends. Juste vous remercier. Et non, moi je descends, moi je vais descendre tout de suite. Je dois partir là, s'il vous plaît. Si j'ai quelque chose à dire. Laisse Géométrie parler, s'il te plaît. Arrête de nous fatiguer. Ouais, Géométrie, tu as compris maintenant? Donc, va encourager ton Léon Zé. S'il a la vérité, ils vont faire le débat dans un environnement calme. Chacun va donner ses preuves. On ne parle pas en même temps. Chacun va donner ses arguments. Voilà tout ce qu'on lui demande. Il dit qu'il ne veut pas. Il veut bruit. Non, on ne fait pas bruit. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. Oui, Léon Zé a toujours la vérité. Et c'est quelqu'un qui ne fuit jamais les débats. Nous l'avons remarqué, c'est que celui qui fuit toujours les débats, c'est Yeshua.
La preuve en est que... Non, attends, mais quand tu parlais là, j'étais écouté. Quand tu parlais, j'étais écouté. Il faut me respecter, il faut me respecter. Je suis pas un enfant, je suis pas un enfant. Je ne te permettrai pas cela. Arrête tes paroles inutiles de provocation. Je t'explique la situation. Donc toi, tu es libre de parler mal de Léon Zé et nous, on n'a pas le droit de riposter. Allez, descends. Allez, regardez-moi ces gens-là. Depuis quand Yeshua t'a fui. Tu répètes, c'est Yeshua qui fuit. C'est Yeshua qui fuit. Il a fui qui? Quelqu'un qui demande un débat classique dans le camp pour que chacun puisse s'exprimer. Comment tu peux dire qu'il a fui? Si vous voulez, vous avez rabaissé les gens. On vous a appris ça. Mais pasteur, pourquoi Léon reste en bas? C'est une fillette alors. C'est un peu. Non, lui, il a peur de monter. S'il monte ici. Déjà, on n'a pas parlé de débat. On a dit fixer les règles. Il reste en bas. C'est un peureux. C'est comme ça il fait. Et puis il ment au-dessus les gens. Un peureux. Le frère Lachicole. Ah oui, vas-y, professeur. Vas-y. Voilà, accorde-moi 10 secondes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous classez ce Léon Zé là parmi les débatteurs. Vous avez vu Léon Zé faire débat un jour? Ou bien c'est bruit, il fait, les bruits à ça, il appelle, c'est ça un débat quoi. Vous avez une fois vu Léon Zé faire débat. On parle des débatteurs, mais moi, je ne sais pas pourquoi vous cherchez ces désordonnés là même pour faire débat. Quand vous regardez ce gars là, c'est un débatteur. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un débat. Il vient, oh donc tu es stupide, tu es bête, c'est ça un débat. Mais pourquoi vous cherchez? Apportez-nous des débatteurs. On ne veut pas ce genre de désordonnés là. Oui, c'est pas pour vous forcer même. Lui, là, il apprend. Oui, pasteur Ménard. Voilà, je suis en train de parler à quelqu'un, donc ne regardez pas mes gestes là, quoi. Faut gérer. Voilà. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez avec ces gens-là. Qu'est-ce que Léon Zé là, qu'est-ce qu'il peut apprendre depuis le site TikTok? Qu'est-ce qu'il a une fois appris à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a appris à quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez noté venant de ce type-là? À part injure, des choses. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez avec lui. S'il veut un débat, il vient 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes, 5 minutes de conclusion. S'il veut 1000 questions, on pose 1000 questions. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre. Tu rebondis en 2 minutes. Tu veux pas ça, va te faire voir. On s'en fout de toi. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Les frères, bon, exprimez-vous, on va avancer. Moi, je ne perds pas mon temps avec des choses inutiles en fait. Ok, ne fouillez pas, c'est simple. Bonsoir. Léon Zé, il a dit quoi? Il a dit 5 minutes. Intro. Yeshua, vas-y, tu as la parole. Ça m'a coupé. Teddy, lorsque tu montes dans un live et que tu trouves des gens, regarde, il y a 300 personnes qui écoutent. Le manque d'éducation que tu as reçu chez toi ne te permet même pas de dire bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer la parole? T'as vu? Toi, va réparer tes dents d'abord. Voilà, merci beaucoup, tu as bien compris. Merci beaucoup. Donc, professeur, comme tu le disais si bien, Léon Z, c'est une mauviette. La chicotte, si Léon Z accepte le débat ou 5 minutes d'introduction, développement, je le massacre. Léon Z, tu es un homme, non? Monte, voici le live du pasteur Ménard. On se fixe juste. On met juste les choses en place. On met juste les choses en place. Moi, je te connais, on met juste les choses en place. On ne débat pas ici. On se fixe, on dit, bon, on peut aller par exemple chez, on appelle comment? On choisit une personne. Tu amènes ton modérateur, j'amène mon modérateur dans un calme parfait. Je vais te massacrer. Mais tu as peur. Tu sais que si c'est dans ce cadre-là, je vais te fumer. Ce que tu veux, c'est le désordre. Oh non, attends. Oh, tu es stupide. Oh, et quoi. Moi, je ne veux pas ces conneries-là. Je ne veux pas ça. Merci beaucoup, il est monté. Dieu merci. Je me mute et je l'écoute. Merci, c'est très bien. Arrête de stresser. Dès que je monte, tu commences à avoir une boule au ventre. Et c'est comme ça tous les chrétiens, Msakin. Bon, moi j'ai déjà proposé à Pasteur Ménard, il est au courant. Je lui ai dit, écoute, il accepte ce débat, alhamdoulilah, on va le faire. Moi tant mieux, moi ça m'arrange de faire ce genre de débat. Le débat, il est ultra simple. 5 minutes d'introduction. Si tu veux même prendre 2 fois 10 minutes pour argumenter, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est échange libre. Ça veut dire qu'il y aura 30 minutes ou bien 1 heure du côté musulman et 1 heure ou 30 minutes du côté chrétien. Et lorsqu'il y aura 30 minutes ou 1 heure d'un côté ou de l'autre, ce sera des questions dans cette religion-là, dans la Bible ou bien dans le Coran. 30 minutes ou 1 heure, on bouge pas de là-bas.
Et là, il y aura un échange direct. C'est pas vos vieux débats que vous appelez ça des débats classiques, alors qu'en réalité, c'est pas des débats classiques. Parce que ça, c'est un débat, pour moi, c'est complètement ridicule. Tu poses ta question, la personne, elle a 2 minutes pour répondre, elle répond absolument pas. T'as même pas le droit de le reprendre sur ça, puisqu'il veut pas répondre. Et ensuite, toi, tu dois rebondir et on passe à une autre question. Non. Ça, c'est débat de fiotte. Ça, c'est un débat qui permet la fuite. Moi, j'accepte pas la fuite. Moi, c'est quand je pose une question, je veux une réponse. Si la réponse, elle est pas bonne, je te reprends sur la question avec le terme qui est utilisé en arabe, le terme qui est utilisé en grec, le terme qui est utilisé en hébreu. Et ça, vous acceptez pas parce que vous savez très bien que je vais vous apprendre la vie. Donc, quand tu dis je vais te massacrer, alhamdoulilah, viens maintenant, prends Pasteur Ménard, prends tous tes frères chrétiens, tout de suite on débat en cohorte. Et là, je vais vous montrer à vous trois en même temps. Vous trois en même temps, je vous prends, je vous allume. Il y a aucun problème. Donc, acceptez ce que tu n'as plus rien à dire. Yeshua, on t'écoute. On dit tu as un débat avec Yeshua, pas 3 personnes. Yeshua, on t'écoute. Mais moi, si vous voulez même rajouter 3 personnes. Attendez. Non, Léon, on a compris. Yeshua, on va écouter Yeshua. C'est ce qui nous intéresse. Yeshua, vas-y, on t'écoute par rapport à... Léon, c'est simple. Attends, Yeshua, attends. Est-ce que, Léon, tu peux te muter, s'il te plaît? Merci. Voilà. Léon, c'est simple. 5 minutes d'introduction, 10 fois 3, développement. Même si tu veux 100 questions, on fait. Si tu veux que la personne réponde pendant 5 minutes, il va répondre. Il y a quelque chose que je n'aime pas lorsque je débat. Le bruit. L'échange libre apporte le désordre. Tu as l'habitude de le faire. Quand tu poses une question à quelqu'un, quand la personne répond, tu dis « Attends, regardez le malaise », tu parles en même temps que la personne. Je ne veux pas cette merde-là, elle ne m'intéresse pas. Je veux un cadre calme. Le but, c'est d'instruire les gens. Lorsque je pose une question, je veux un silence de mort. Et tout le monde t'écoute pour que tu répondes. C'est ce que je veux. Je ne veux pas ton tohu-bohu là, ce que tu as l'habitude de faire là. Je ne veux pas ça. Si tu es un homme, Léon, s'il te plaît, c'est toi qui m'avais écrit en privé, non? Tu as vu, je ne t'ai pas répondu parce que moi je connais les insultes et tout. J'ai juste fait capture d'écran, j'ai envoyé au pasteur. Dis à Léon que j'accepte son débat. 5 minutes d'introduction, 10 fois 30 développement, questions, réponses. Comme tu dis que 2 minutes c'est peu, 5 minutes, on te pose la question. Silence de mort. Tout le monde t'écoute. Tu réponds à la question qu'on t'a posée. Utilise les termes grecs, hébreux, tout ce que tu veux. Tu as 5 minutes pour répondre. Mais un calme absolu parce que je veux que les gens nous écoutent. Puisque je sais que tu es une fiotte et que tu ne peux jamais accepter ça parce que tu sais que je vais te détruire, tu es donc obligé d'accepter l'échange libre. Parce que dans l'échange libre, on peut parler au même moment. Je n'aime pas ça. Je hais le bruit. J'aime le calme et que tout le monde m'écoute. Léon, si tu es sûr de toi, accepte le débat. Toi et moi, on se fixe tout de suite devant tout le monde et nous allons débattre sans bruit. C'est tout ce que je te demande. Sans bruit. C'est le public qui va apprécier ce qui sortira de nos bouches. Ta bouche et ma bouche. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas ton bruit. Moi, je te connais. Tu es un homme qui aime le bruit. Simple, Léon. 5 minutes d'introduction, 10 fois 30 développement pour poser la thèse, et puis questions, réponses. Si tu veux 10 questions, je te les accorde. Question peut-être 2 minutes, réponse 5 minutes, dans un calme total, où il n'y a pas de bruit. Est-ce que tu l'acceptes? Tu ne peux pas, parce que tu sais que si tu acceptes, je vais te chicoter. Okay. Donc, pasteur, maintenant, nous sommes face à deux... Laisse-moi répondre. Attends. Laisse-moi répondre. Oui, tu vas répondre. Attends. Ça commence, t'as dit on fixe les règles. T'es qui? Tu vois que tu m'interromps. Tu vois, c'est ce débat-là que tu veux. Mais pourquoi tu parles? Mais pourtant, c'est moi qui passais. C'est entre moi et lui, je vais te muter pour pouvoir parler. C'est moi qui passais la parole. Tu vas pas m'interrompre. Tu vois? Oui, tu vois, c'est ce qu'on veut éviter. Tu vois, c'est ce débat-là qu'on veut éviter. Je vais parler au pasteur, je vais te muter pour parler au pasteur. Merci. Voilà, c'est ce débat-là qu'il veut faire avec Yeshua. Mais laisse-moi parler avec lui. Pourquoi tu demandes? Non, je vais parler. Fais-moi confiance. Non, tu dois pas parler puisque tu as dit que je dois fixer les règles avec lui. Pourquoi tu...
faut te calmer. Pasteur, nous sommes face à deux propositions. Pasteur, nous sommes face à deux propositions. Une proposition venant de Yeshua, voilà, qui dit comme ça que lui il veut un débat ordonné. Mais il y a du côté de Léon Zé qui veut un débat échange libre, où ils pourront s'interrompre. L'autre pourra, c'est-à-dire pendant que l'autre parle, l'autre... Non, ça c'est les voilà. Maintenant, voilà. Donc, nous sommes face à ces deux propositions-là. Donc, on va commencer par Léon. Est-ce que Léon Zé accepte la proposition de Yeshua? Après, je vais également poser la même question à Yeshua. Est-ce qu'il accepte également la proposition de Léon Zé? Sinon, nous, on va passer à autre chose. Merci. Ok, c'est clair. Donc Léon Zé, laisse-moi parler maintenant. Donc, regardez bien. Encore une fois, et en plus de ça, j'ai bien précisé ce genre de débat bizarrement, et je veux que tout le monde écoute, et que les musulmans écoutent très très bien. Comme vous l'avez vu, la pasteur Ménard, il n'y a même pas 5 minutes, lorsqu'il échangeait avec les musulmans, il faisait un débat direct, un échange direct. Il aimait le brouhaha, là, bizarrement. Quand il s'agit d'autres musulmans, il aime bien faire cet échange direct, débattre direct. Pareil par rapport à Yeshua, pareil par rapport au professeur. Tous ici le font. Quand c'est des musulmans qui montent dans leur live, ils acceptent ce genre de débat. Arrêtez de me couper la parole. Non, est-ce que tu acceptes la coupe pas la parole. T'inquiète pas, je vais répondre à ta question et quand je vais terminer. T'inquiète pas. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, ce que tu dis là. Si ça t'intéresse, mute-toi maintenant. Mute-toi. Donc, ce genre de débat, ils le font avec tous les musulmans. Ok? Ce genre de débat, ils le font. Donc, quand maintenant, il me traite de fiotte, alors que juste avant, il a dit, lui, il aime bien insulter. Toi, tu me traites de fiotte, donc ici, tu insultes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ici, tu dis quoi? Tu dis, moi, je veux un débat, même 5 minutes, tu réponds. Mais en fait, si tu réponds pas dans les 2 minutes, tu vas pas répondre dans les 5 minutes. Et tu vas pas répondre aussi dans les 10 minutes. Il y a un modérateur. Et dans le rôle du modérateur, c'est lorsqu'il y a trop d'interruptions, alors, le modérateur, il dit, attends, là, stop. Là, tu interromps trop. Donc non, on ne fait pas comme ça. Ça sert à ça, les modérateurs. L'échange libre, nous, nos débats en France, on les fait comme ça. C'est un débat pour nous. Ce débat-là, c'est un débat classique, justement. On pose des questions, la personne, elle répond. Si elle dévie, on lui dit, non, là, tu comprends pas ma question. Réponds à ma question. C'est ça, le vrai débat. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier tous nos débats. Ça a toujours été comme ça. Et les chrétiens ont toujours aussi fait comme ça. Il y a que chez vous, vous aimez ce genre de débat de fiotte, en réalité, puisqu'en fait, vous fuyez les questions. Quand on vous pose une question, vous répondez, mais à côté de la plaque. Et après, nous, on doit rebondir sur quelque chose dont vous n'avez même pas répondu, en fait. Donc, le débat, il est très clair. Et c'est pas un débat où il y a du brouhaha ou je ne sais quoi. Et Yeshua, sois pas un peureux. Accepte le débat, 1 contre 1, 5 minutes d'introduction. 5 minutes d'introduction. Si tu veux faire 2 fois 10 minutes d'argumentation, tu le fais, j'en ai rien à faire. Et ensuite, c'est un débat échange libre. Où je vais te poser des questions. Et tu vas répondre. Et ensuite, quand ce sera mon tour, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Et moi, je vais devoir répondre. Et tu pourras aussi m'interrompre si tu vois que je réponds pas à ta question, je fais un hors-sujet. Tu pourras m'interrompre, tu me dis non. Là, modérateur, il dévie. Il dévie, ce qu'il fait, c'est pas normal, non. Il doit revenir à ma question. Donc, tu as le droit de faire ça. Mais ça, c'est pendant le débat. Donc, le truc de 2 minutes ou 5 minutes, tu réponds à droite, à gauche, tu réponds pas à ma question. Moi, j'en veux pas de ça. Ça, c'est un débat de fiotte. C'est un débat où tu sais très bien que tu vas pouvoir fuir. Comme ce que tu as fait il y a ces derniers jours avec la question Attends, non, on a compris tout ce que tu dis. Donc, mon débat est très clair. Attends, laisse-moi finir. Je vais conclure là 10 secondes. Je vais conclure là 10 secondes. Je vais répondre à ta question. Mais tu as déjà fini. Tu as parlé ou bien tu veux quoi? Tu as répondu. Tu dis tu ne veux pas de ce débat. Je vais répondre. Merci. J'ai dit poser la même question à Yeshua. S'il te plaît, allons droit au but. Faut pas me perdre le temps. Yeshua, est-ce que tu acceptes la proposition de Léon Zé? Ne nous perds pas le temps. Pourquoi tu coupes la parole? Ne nous perds pas le temps. Non, j'ai 10 secondes. Yeshua, est-ce que tu acceptes la proposition de Léon Zé? Pourquoi tu... Yeshua, vas-y. C'est Yeshua qui a la parole. Ok. C'est grave. Ok. Mais pourquoi il est désordonné? Merci. Seigneur. Merci tu me dis je suis désordonné, espèce de peureux. Merci à professeur. Vous-même regardez l'éducation. Regardez, il est dans un live, le modérateur lui passe la parole, il est dans l'incapacité d'écouter le modérateur qui parle. Coupe la parole, dites-moi. Parle, idiot. Voilà. Regardez, il est sûr déjà. C'est ce débat-là qu'il veut. Quand il parlait, j'étais muté. Tu m'as insulté. Regardez, quand il parlait, j'étais muté. Regardez, vous-même regardez l'éducation. Quand il parlait, j'étais muté. Oui, j'étais muté. Et on m'a coupé la parole.
Quand il parlait, j'étais muté. Oui, mais moi, on m'a coupé la parole. Et là, il parle en même temps que moi. Vous-même, regardez l'éducation. C'est grave. Ah, vraiment, ils sont s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez muter ce monsieur qui manque d'éducation et que je puisse parler? C'est toi qui manque d'éducation. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler et que vous... Permettez-moi de parler. Les modérateurs, arrangez ça, s'il vous plaît. Ça fait mal à la tête. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Non, on dit honte. C'est-à-dire, on dit honte. Ça fait honte. On dit pas ça fait honte. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'existe pas, ça. Honte. Ça fait honte. Non, Molière. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire en sorte que l'homme qui dort chez sa maman puisse descendre? S'il vous plaît. Et qu'on me laisse parler, comme il a parlé. Mais ça fait honte. Ça fait honte parce que ce que je suis en train de dire, vous-même regardez, comment voulez-vous qu'il puisse avoir un échange libre avec quelqu'un qui a manqué d'éducation dans sa famille? Il n'a pas d'éducation, ce monsieur n'a pas d'éducation. Comment pouvez-vous, les gens qui sont en train de parler en commentaire, comment quelqu'un peut-il débattre avec quelqu'un qui manque d'éducation à ce niveau, qui n'accepte pas que quelqu'un parle? Quand il a parlé, j'étais muté. Je ne peux pas faire l'échange libre avec ce genre de personnes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je veux un débat calme, posé, où celui qui est modérateur dans le live, il maîtrise son sujet. Je ne veux pas de bruit. C'est justement ça. Tu as vu, pasteur? Mais c'est regrettable ça. On ne peut pas débattre avec les 11 et avec ce genre de choses-là. Il n'arrive même pas à écouter ce que le professeur est en train de dire, le professeur qui est en train de modérer. Mon ami, c'est très simple, Léon Zer. Tu venais de prouver que j'ai raison. Je ne veux pas débattre dans le tohu-bohu. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu aimes ça. Moi, je ne veux pas ça. Donc, le jour que tu sens que tu es capable de débattre dans la tranquillité, viens juste, contacte-moi, contacte n'importe qui et je vais te massacrer. Mais comme tu as peur, parce que tu sais que si on me donne la possibilité de débattre avec toi et qu'il y a un calme absolu où tout le monde t'écoute pour que tu puisses répondre à mes questions, c'est foutu pour toi. Donc ce que tu veux, c'est le désordre. Donc professeur, tu as compris. Moi, ici, il m'a donné raison devant tout le monde. Il m'a donné raison devant tout le monde. Moi, je vous ai toujours dit que ce genre de personnes-là, oui, 10 secondes et puis je te passe la parole, la chicotte. Moi, je vous ai cité même, il a dit Abou X, Léon Z, Lams, les groupes-là. Ce sont des gens qui stressent. C'est-à-dire, lorsque ces personnes-là montent sur un live, elles sont stressées. Donc, ça fait que ces personnes-là ne veulent pas laisser parler pour qu'on puisse découvrir ou bien voir leurs limites. Moi, je vous ai plusieurs fois dit ça. En fait, Léon Zer comme ça, c'est un peureux. Il a peur qu'on puisse le bloquer face à une question. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut parler en même temps pour cacher ses carences. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il ne veut pas de débat organisé. Moi-même, j'ai dit, si divinité de Jésus, il a lancé le défi. Léon Zer était là. Et puis, il dit, s'il est prêt, moi, je le prends. Divinité de Jésus, il n'y a pas du courant. Hein. Il dit échange libre. Un homme, quoi. C'est pas un débatteur. Quand on parle des débatteurs, là, envoyez-nous des débatteurs. Laissez de plaisanter. En tout cas, moi, je ne ferai jamais, peut-être en islam, ils sont désordonnés, mais moi, je ne vais pas participer à ce désordre-là. Et je ne vais pas donner l'occasion à quelqu'un, à une personne, de m'entraîner dans un désordre quelconque. C'est pas possible. Échange libre, je m'en fous. Tu viens avec tes arguments, tu poses tes différents arguments. En fait, ils n'ont rien à dire. Léon Zek est là, il va dire quoi en 30 minutes? 3 fois 10 minutes, il dit, qu'est-ce qu'il peut dire? Il n'a rien de bon à dire. Il n'a rien à dire. Même tu vas répondre à sa question, tu vas répondre à la question de Léon Zek, il va dire, tu n'as pas répondu, réponds. Quel que soit, ça dit, tu es en train de répondre, il va dire, tu n'as pas répondu. C'est le désordre. Donc la chicotte, vas-y pour ta promotion. Tu sais, Léon Zek, c'est un menteur. Quand les Ismaël Hanifi font leur débat là, qui n'a jamais vu leur débat? Pourquoi ils mentent comme ça? Que les débats là, c'est échange direct, tout ça. Ils pensent que ce sont les gangsters, hein, les gangsters qui sont au bord des carrefours pour lancer les dés, tout ça là. Ils sont là en train de se lancer des défis et puis il y a de l'argent au milieu là. Non. Quand les Ismaël Hanifi font leur débat,
ils font un débat ordonné de la même manière que nous faisons. Un débat classique. Les chefs, pardon. Et on a vu aussi des vidéos. Les chefs, sur pardon, YouTube, moi, justement, ce que je voudrais dire aussi. Il y en a plusieurs, les vidéos. Attends, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Il y a des débats qu'on a vus avec Abdul Majid, tout ça, des débats classiques. On voit ça sur YouTube. Pourquoi c'est un menteur? Il ment comme ça, comme si lui, il ne connaît pas. C'est ce que vous aviez dit là, c'est ça. Quand Léon Zé ne connaît rien, c'est ça. Il veut que barvader, injurer, puis voilà. Si c'est sur le live, ça, il en a le pouvoir. En co-live, il va tout faire pour ne pas te laisser parler. Il va falloir que tu le mutes finalement. Et puis comme ça, l'un de ses membres, l'un de ses adeptes va venir dans ton live pour dire « Ah, tu as muté Léon Zé » et ils vont aller s'en réjouir quelque part là-bas. Des menteurs. Ok, merci la chicotte. Je pense qu'on va évoluer. Pour moi, il n'est pas important. C'est Jésus qui est important. Donc, je pense qu'on va évoluer dans le débat. Il a peur de Yeshua. Il ne peut pas venir dans un environnement apaisé, calme, pour faire un débat de grands. Il veut des débats de gamins. Nous n'allons pas participer à ce genre de débat-là. Voilà, même si Yeshua accepte, moi je vais le dissuader. Il ne va jamais faire ce débat désordonné là. Nous ne sommes pas désordonnés. Donc je pense que c'est Cash, non? Il y a longtemps Cash Money est là. Hein. Voilà, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Quelles sont les nouvelles? Merci. Non, j'étais à propos du débat que le pasteur a lancé. J'étais venu pour ça. Tu es musulman ou chrétien, je ne sais pas. Je suis musulman. Très bien. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? J'espère que tu as écouté tout ce qui s'est dit. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, je voulais demander à pasteur je voulais lui demander s'il connaît Allah. Parce que, avant de parler de quelqu'un, ou bien de quelque chose, il faut connaître cette chose-là, avant de parler de ça. Bien sûr, le Coran a dit, Allah a créé avec son propre main, et le Coran a détaillé tout ça là. Avant de connaître tous les propos dans le Coran, il faut connaître Allah d'abord, avant de parler de tout ça là. Je voulais parler avec le pasteur au fait. Oui, maintenant tu dis, bon vas-y Yeshua. Le pasteur est un peu occupé, vas-y avec Yeshua. Ok, Cash Money, bonsoir, oui. J'espère que tu te portes bien. Oui, oui. Tu as posé une belle question quand tu demandes est-ce que le pasteur connaît Allah? Oui. Et quand tu as fini de poser cette question, est-ce que le pasteur connaît Allah? Tu es parti directement dans le Coran. Selon toi, la première fois que le nom Allah a été cité dans un livre, c'est dans quel livre? La toute première fois que le nom Allah a été prononcé dans la bouche d'un homme, c'est dans quel livre? C'est dans le Coran? C'est dans la Bible. Ok, dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, ça veut dire que Allah est prononcé dans la Bible, ou bien? Oui, les chrétiens arabes ont appelé Jésus Allah. Voilà. C'est les chrétiens arabiens. Les chrétiens arabes sont les premières personnes à avoir appelé Allah avant que l'islam n'arrive. Ok. Maintenant, si je vais bien comprendre, la Bible est créée avant le Coran. Oui, puisque ce que je suis en train de dire, mon frère, c'est que le Coran est venu après. Ce sont des trucs qui ont débuté au 7e siècle. Et pourtant, la Bible existe avant. Mais comme la Bible les Arabes existe avant le Coran. Oui, c'est-à-dire le christianisme existe avant. Je commence doucement. Le christianisme existe avant l'islam et la Bible existe avant l'islam. Donc, les chrétiens arabes qui se sont convertis au christianisme appelaient leur Dieu Allah.
Donc, la toute première fois que le nom Allah a été écrit dans un livre, c'est dans le livre des chrétiens. Ce n'est pas dans le Coran. Ok. Ok. Je peux vous demander quelque chose? Attends, mon frère, motion. Yeshua. Oui, pasteur. Alors, comme j'étais un peu préoccupé avec quelqu'un là, finalement, vous avez décidé quoi? Il a pris le professeur lui a donné la parole, il a parlé, et comme il commençait déjà à parler mal, le professeur a dit non, ça va, tu as parlé, on t'a écouté. Parce que le professeur a posé la question, est-ce que tu acceptes ce que Yeshua a dit? Il ne répondait pas. Mais maintenant, quand le professeur me passe la parole, à peine je place un mot, il parle. Je place un mot, il parle. Je place un mot, il parle. Je dis, bon voilà, Léon Zé veut un débat de Tohu Bohu. Il ne peut pas accepter, pasteur. Il sait. Il n'est pas bête. Il est intelligent. Léon Zé sait que, oui, le débat est calme, sans bruit. C'est-à-dire, on dit par exemple, on part chez Obosso, ou bien on part chez Juif pour la Torah. Et on dit à Juif pour la Torah que c'est toi qui domines le live. Moi, j'ai mon modérateur. Je ne peux que parler si mon modérateur me passe la parole. Donc, quelque chose de dur, strict. Léon Zé sait que si c'est dans ce calme-là, pasteur, ça va être un massacre. Moi, je te dis, fais-moi confiance, ça serait un massacre. Donc, comme il a peur... J'ai confiance en Dieu. Comme il a peur, il sait que je vais cogner fort. Il veut dans les histoires, quand je place un mot, attends, hey, débile, au fait, la chose que tu as dévoilée la dernière fois, ça fait mal à Léon Zé. Il cherche une occasion pour t'insulter un peu. C'est tout ce qu'il cherche. Il veut t'insulter. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Donc, continue votre débat. Après, quoi tu veux. Ok, oui, le frère Cash, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. Je vous demande, vous avez dit le nom d'Allah. Tu t'es muté, Cash. Oui, je vous demande si vous avez dit le nom d'Allah est prononcé premièrement dans la Bible. Oui, avant le Coran. Je vous demande si la Bible existe avant le Coran. Oui, la Bible existe avant le Coran. Pourquoi? Parce que même on appelle comment? Même ton prophète qu'on appelait Mohamed, il a rencontré un monsieur qui était chrétien qu'on appelait Waraka ibn Naufal, qui était quelqu'un de sa famille. Cette personne, c'était un chrétien. Et vos textes disent que ce monsieur écrivait, on appelle comment? Il écrivait l'évangile en arabe et en hébreu, par la permission d'Allah. Donc ce texte déjà nous prouve que Allah a authentifié la Bible avant même que le Coran n'arrive. Puisque c'est lui qui a demandé à Waraka d'écrire par sa permission. J'ai le texte ici. Si tu veux, je prends un hadith authentique de Sahih al-Bukhari, je lis ça devant toi et toi-même tu vois ce qui est écrit dedans. De façon simple. Donc, dans la Bible, Allah existe dans la Bible avant le Coran. Je peux te prouver ça. Si tu veux. Moi, maintenant, oui. Ce que je vais vous demander, si Allah existe dans la Bible avant le Coran, pourquoi le nom d'Allah a changé à Jésus-Christ? Non. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? Frère, moi, par exemple, je suis camerounais. Oui. Et dans ma langue, je suis Ewondo. On appelle Jésus dans ma langue Jesus. Jesus. Avec un Y. Mais ce qui va se passer, c'est que les Arabes vont appeler Jésus Yahshua. Mais quand le Coran arrive, le Coran va changer le nom de Jésus. Il va dire Issa, qui ne veut rien dire. On ne sait pas là où ils ont pris le nom là. Issa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on appelle comment? La Bible, les Arabes, ce sont les Arabes qui sont devenus chrétiens, puisque dans leur langue, on appelle Dieu Allah. Ils ont donc écrit Allah dans la Bible. Parce que avant que l'islam n'arrive, les Arabes étaient déjà des chrétiens. Si je veux bien comprendre,
le nom de Dieu qui est en là, ou Jésus, ça change quoi. Ça change dans les ethnies, dans le nom de Dieu, ça change. Si je veux bien comprendre. Excuse-moi, tu as posé une très bonne question. Je n'arrivais pas à comprendre. Tu me disais, tu disais le nom Allah. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Allah veut dire le Dieu. Le Dieu. Oui. Quand moi j'adore un caillou et que moi je suis un arabe et que le caillou c'est mon Dieu, je l'appelle Allah. Allah c'est un nom commun qu'on peut donner à n'importe qui. L'arbre c'est mon Dieu, je l'appelle Allah. Une pierre c'est mon Dieu, je l'appelle Allah. Voilà pourquoi même les divinités païennes, on les appelait Allah. Allah, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Et pourquoi maintenant le nom de Dieu change? Non, tu ne comprends pas, frère. Toi, tu es de quelle ethnie? Je suis Kotokole. Voilà, tu es Kotokole. Si tu es Kotokole, frère, dans ta langue, on appelle Dieu comment? Essor. Oh, voilà, on appelle Essor. Donc, si on appelle Dieu Essor chez toi, si quelqu'un adore une forêt et qu'il y a son Dieu, c'est la forêt, il va l'appeler comment? Mais le Dieu là, Dieu, c'est quelque chose qu'on attribue à Dieu. Il a un nom propre. Le Dieu n'est pas ce que c'est pas ce qu'on adore. Il a son propre nom, ou bien moi mon frère, tu es africain comme moi, non? Oui. S'il te plaît, c'est là où je vais m'arrêter avec toi. Une autre personne va aussi parler avec toi parce que ça fait depuis que toi et mon échange. Frère, demande en Afrique, tu es africain comme moi. Depuis que Allah a créé le monde, il n'y a aucune inscription de façon historique qui existe en Afrique où on a appelé ce Dieu Allah. Ni en Amérique, ni en Europe. Les seules mentions où on trouve le nom d'Allah, c'est en Arabie. Puisque ce sont des Arabes. Donc ça veut donc dire que Allah qui dit qu'il a envoyé les prophètes partout dans le monde, ces peuples-là ne connaissaient pas qui s'appelait Allah. La seule mention d'Allah qui existe dans ce monde, dans des preuves archéologiques, ne se trouve qu'en Arabie. Donc, Allah n'existe qu'en Arabie, ce qui veut dire le Dieu. Même un caillou, on peut l'appeler le Dieu à partir du moment où il est ton Dieu. Il n'y a aucun peuple, à part les Arabes, qui l'appelle Allah. Est-ce que tu connais un autre peuple qui l'appelle Allah? Ok. Si un pays, il y a un peuple qui l'appelle Allah, pourquoi on a prononcé son nom dans le Coran et vous avez dit on a prononcé ça dans la Bible aussi? On a prononcé ça dans la Bible parce que ce sont les Arabes chrétiens, les Arabes chrétiens qui l'ont appelé Allah parce que c'est dans leur langue. Tu comprends? Ça veut dire que les Arabes, les chrétiens arabes. Bonsoir, mes frères. Oui. Oui, les chrétiens arabes ont fait quoi? Les chrétiens arabes connaissent Allah comme leur Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux me donner le nom d'un autre peuple qui a appelé Allah leur Dieu? Il faut te reposer, hein, faut te reposer. Hein, frère? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un autre peuple, à part les Arabes, qui a appelé Dieu Allah? Son nom, non, attends, mon frère. Attends. Mon frère. Oui. Vas-y avec la chicotte. On t'explique le Coran. Tu es venu pour qu'on t'explique le Coran ou bien tu es venu pour quoi? On va t'instruire en même temps. Moi, c'est que je demandais. Tu es venu pour poser des questions pour qu'on t'instruise, pour qu'on t'enseigne. C'est que je demandais. Comme le pasteur a dit que Allah a créé Adam avec son propre main. C'est là-bas, je dis, si avant de connaître Allah, avant de parler du verset
que Allah a dit, il a Avant créé, de il parler a de fait comme Allah, ça. il faut le connaître. On doit connaître Allah d'abord. Allah, il est qui? C'est une personne. Il faut le connaître, c'est ça, non? Il faut connaître Allah lui-même, c'est ça, non? Oui. Salut, pasteur. Là, Chico, tu t'entends pas. Abdul, attends un instant. Là, Chico, tu t'entendais pas, là. Tu m'entends? Oui. Je sais pas si tu parlais, mais on t'entendait pas. Voilà, là, Chico, tu es là? Vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est bon. Oui, je suis là. Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà. Donc, le frère Cash, tu dis que avant de parler de ce qu'Allah a fait, là, on doit connaître d'abord qui est véritablement Allah. C'est ça, non? Qui est Allah d'abord? Ok, maintenant, regarde, on t'a posé des questions tout à l'heure, là. Oui. Est-ce que toi, tu connais Allah? Est-ce que toi, tu connais Allah? Oui. Bon, tu connais Allah et puis tu sais pas que le nom Allah, là, c'était d'abord les chrétiens arabes qui ont envoyé ça. Non, est-ce que je connaître qui a envoyé le nom Allah? Parce que vous savez. Non, je vais dire que si tu connais pas, faut te renseigner, il faut pas venir faire débat. Parce que si tu fais non, débat, je ne suis pas en train de faire débat. Si tu fais débat, mon frère, voilà. Tu vois mon niveau, après, même ça ne montre pas que je peux faire débat avec quelqu'un. Je vais faire demande. Je vais faire faire demande pour éclaircir quelque chose. D'accord. D'accord. Après. Voilà. Cash. Ce que tu dois savoir là. Allah, c'est pas nom. Allah, c'est pas nom de quelqu'un. Allah veut dire le Dieu. C'est en arabe. Tu vois? Ça dit, si moi je veux dire ça en français, je vais dire le Dieu. Mais est-ce que c'est le nom de quelqu'un que je suis en train de donner? Non, c'est le nom de Dieu, ça. Allah. Dans le Coran. Oui, mais c'est en arabe, non? Ou bien c'est pas en arabe? C'est en arabe, c'est le nom de Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, si tu veux dire Allah en français, là, ça veut dire quoi? Traduis Allah en français. On ne traduit pas un nom. Allah, on ne peut pas traduire. C'est son nom. Attends, tu dis qu'on ne peut pas traduire, j'ai compris. Comment on dit Dieu est grand en arabe? Dieu est le plus grand en arabe, comment on dit? Allahu Akbar. Maintenant, Dieu là, il a dit Dieu est le plus grand. Dieu, dans ce que tu as dit en arabe là, Dieu est où? Le mot Dieu, il est où? À quel niveau? Le nom de Dieu? Non, je n'ai pas dit le nom de Dieu. J'ai dit comment on dit Dieu est le plus grand. En arabe, tu dis Allahu Akbar. Oui. Donc, Dieu est le plus grand là. Dieu, on commence par le mot Dieu. Dieu, c'est dans la phrase arabe là. C'est quel mot? C'est Allah, c'est son nom. Donc Allah, donc non. Tu dis Dieu veut dire Allah et puis tu dis c'est son nom. Oui. Donc son nom c'est Dieu. Ce que je vais. Donc son nom c'est Dieu. Ce nom c'est Dieu. Ce que je veux savoir, son nom c'est Dieu. Son nom il n'a pas un nom à part Allah. C'est lui Dieu, c'est lui Allah. C'est ce que j'ai dit. Donc son nom c'est Dieu, c'est ça? Non, si je veux traduire en français, son nom s'appelle Dieu, c'est ça? Oui. Ah, donc le Dieu de l'islam s'appelle Dieu. Oui, il s'appelle Allah. Ah. Oui, mais Allah, ça veut dire Dieu, non? Oui, c'est ça, Allah. Lui, il ne veut pas passer par quelque part pour arriver son nom. Il faut l'appeler en même temps son nom, Allah. Il n'y a pas de problème. Nous notre Allah, là, il s'appelle Jésus. Nous, notre Dieu, là, lui, il a un nom. Parce que le nom, en islam, votre Allah n'a pas de nom. Lui, il s'appelle Allah, il s'appelle Dieu. Or, nous, notre Dieu, lui, il s'appelle Jésus. Lui, il a un nom. Ah, il a un nom, Jésus. Voilà, notre Dieu, notre Allah. Ok, je peux vous demander quelque chose sur ça? Non, attends d'abord, écoute d'abord. Nous, notre Allah, notre Allah là, son nom c'est Jésus. Toi, tu dis le Allah de l'islam. Son nom c'est Allah. Ça dit Allah s'appelle Allah. C'est ça, non? Allah, oui. Donc Dieu, son nom c'est Dieu. Dieu, oui. C'est en français. Tu peux traduire comme ça en français. Parce que le propre tradition en arabe, on ne peut pas
traduit en arabe comme français, en français, pour que ça tombe bien. Donc, il faut prendre ça comme ça. Le nom de Dieu, c'est Allah. Le nom de Dieu du Coran, là, c'est Allah. Non, il faut dire c'est Dieu. Parce que moi, je suis français, je ne veux pas parler arabe. Donc, Allah, ça veut dire Dieu, non? Donc, le nom de Dieu, c'est Dieu. Explique, le nom de Dieu en arabe, c'est Allah. Non, même, regarde, Cash, moi, je ne suis pas arabe. Moi, je ne veux même pas parler arabe. Donc, moi, je vais dire le nom de Dieu, c'est Dieu. Oui. C'est ça, non? Oui. Ah, donc, le nom de Dieu, c'est Dieu. Oui. Prenez ça comme ça. Donc, le nom, donc si je dis le nom de ton papa, tu vas me dire papa. Oui, c'est mon papa. Ah, donc le nom de ton papa, c'est papa. Vous voyez, pardon, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, bonsoir. C'est le problème qu'on a. Allô? Attends, Cash, attends. Okay. Il y a Abdullah qui est là, qui veut intervenir, Cash. Hein? Abdullah, vas-y, on t'écoute. Il dit de prendre comme ça, donc on prend ça comme ça. Le nom de Dieu, c'est Dieu. On prend ça comme ça. Donc, Abdullah, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, ça va un peu. Moi, ça m'a dit, j'ai vu une vidéo qui circule, c'est ça, moi, je me suis abonné avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, un jour tu avais parlé à faire de que non, les musulmans ne veulent pas parler à faire de fornication. C'est ce qu'on appelle zina. C'est ça? Je ne comprends pas. Hein. Tu me parles? J'ai dit. Oui, c'est à vous. Ouais. J'ai dit la fois dernière, j'ai vu une vidéo, vous avez affiché que les musulmans, pourquoi les musulmans ne veulent pas parler à faire de fornication? C'est qu'on dit les zina. Masturbation, bien. Ouais. Masturbation, non? Masturbation, oui. Ouais. Voilà. Bon, vraiment, cette vidéo que vous avez affichée, ça me fait tellement ok. Je suis un musulman. Bon, il y a les choses là. Nous, les musulmans, là, on ne dit pas la vérité comme ce que ça est là, comme ce qu'on veut parler. C'est qui est faux et puis c'est qui est vrai. Pourquoi je te dis ça? Parce que dès qu'on entend de parler à faire de quelque chose qui n'est pas bon, on parle sur vous. Tu vois? Moi je suis un musulman à 100%, je suis un oustaz, on m'appelle ça oustaz. Tu rentres de ma page, tu vas me voir. Tu vois? Bon, il y a un truc là. Moi, sincèrement dit, moi je suis un pasteur aussi, on m'appelle oustaz parce qu'il fait la prière aux gens. Tu vois? Bon, il y a les gens parmi nous les musulmans. On veut comparer comme vous êtes comme quelque chose devant nous. Nous tous, on est êtres humains. On adore Dieu, on prie. Bref, faux. Bon, il y a parmi nous les musulmans, on veut dire que non, il y a un chrétien, où les chrétiens ne peuvent pas rentrer dans le paradis. Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Dieu dit, ton cœur, dans les hadiths, dans le Coran, si ton cœur est blanche, tu respectes la règle de ton Dieu, ce que Dieu n'aime, ce que Dieu n'aime pas, tu respectes. Soit qui, tu pries pas, ton cœur est propre. Tu vois? Ton cœur c'est propre. Tu adores, tu sais que non, il y a un qui t'a crié. Il y a quelqu'un qui t'a crié, il appelle Dieu. Tu vois, non? Dès que tu respectes la règle, ça, paradis, ça, tu vas rentrer dedans. Tu vois? Bon, parmi nous les musulmans, tu vois? Parmi nous les musulmans, on voudrait dire que non, pour les chrétiens, ils sont notre ennemi. Nous tous, vous êtes les frères. On est les frères sur cette terre. Tu vois? Pourquoi on est les frères sur cette terre? Parce qu'un musulman, il vient marier une fille chrétienne. Bref, faux. Voilà, on veut marier une fille chrétienne. On est la même chose. Bon, il y a les gens qui sont comme, on va dire que non, comme par rapport à Palestine avec Israël. Bon, on appelle ça comme les mécréants. Tu vois? Bon, entre les mécréants avec les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens là, on n'est pas de même manière. Vous voyez? Pourquoi maintenant les chrétiens peau noire?
Tu vois, les chrétiens peau noire, dès qu'on leur dit la vérité à fait de Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il va être, dès qu'on leur dit la vérité, il va chercher à savoir comment Dieu est. On l'explique. Et puis après, il est conduit et devient musulman. Bref, bon, il y a un truc comme ça. Les manèges, notre frère est en train de parler avec que mon frère, que Dieu est le comment. Attends, Abdoul. Oui. Abdoul. Oui. Un instant. Pasteur, tu comprends un peu son raisonnement ou pas? Bon, lui, j'ai compris que pour lui, il n'y a pas de barrière. Moi, c'est en arabe que je parle. J'ai en arabe parce que j'ai étudié en arabe directement. Ça veut dire que lui, il veut dire quoi? Que c'est le fait que tu regardes, c'est pas que tu sois musulman chrétien. C'est ça, non? Oui. Voilà. Et qu'un musulman même peut marier une femme chrétienne. Oui. C'est ça, non? Oui. Voilà un peu sa logique. C'est que je comprends. Hein? Voilà. Bon, maintenant, par rapport à monsieur qui est en train de parler après de notre frère. Attends, Abdullah, attends un instant. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut marier une musulmane? Chrétien veut marier une musulmane. Ça, dans notre Coran, ça c'est interdit. Ah, pourtant tu dis c'est le cœur. Tu peux, donc c'est vous qui pouvez faire. Non, ça c'est Dieu directement. Il n'y a pas de Dieu, je n'ai pas à ouais, mais donc, attends, Abdullah, attends. Donc vous pouvez faire, mais nous on peut pas faire, c'est ça? Non, ça on peut pas faire parce que pourquoi il te dit ça? Parce que nous on est sur la vérité. Non, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est le mensonge. Tu vois? Maintenant par rapport à ce que les messieurs sont en train de parler, à fait de que Dieu est le Dieu et le non-Dieu seulement. Dieu il a un nom. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Oh, bah, les gars. Dieu il a un nom, 99 noms. Tu vois? Attends, moi il est déjà 18 ici. Yoshua, tu vas lancer live ce soir? Tu t'as fait Congo ça? Pardon? Là où il y aura le Congo ça, je serai là-bas. Ah, il y a des clients qui sont missionnaires là-bas, comme tu m'as dit. Bon, les frères, moi je vais m'arrêter là. Pasteur, je n'ai pas encore parlé. Hein. Voilà, donc, Abou Rahman, dans la oui. Je vais arrêter. Donc, on va donner la parole à l'autre. Demain matin, par la grâce de Dieu, je serai en live. Voilà, demain matin là, il n'y a pas de problème, Mon portable est déchargé, je vais déconnecter. Ok. Je vais arrêter. Voilà. Ok, vas-y, Amiral. Vas-y, et puis on va s'arrêter là. Ah, merci, pasteur. Encore merci encore pour ce grand travail. Hein. C'est un combat qui est rude. Hein. C'est pas que non, c'est un combat avec. Non. Il a été aussi écrit. Donc, il s'agit de ça. Donc, voilà quoi. Donc, les Kiang, hein, ils étaient là pendant plus de 22 ans. Donc, les chrétiens, ils étaient donc dessus dans leur position de débois. Ils ne savaient pas quoi faire. Et pendant 3 ans, juste 3 ans que nous sommes dans les musulmans, voilà quoi, il n'y a plus rien. Donc, le débat c'est fini. C'est nous les chrétiens qui parlent maintenant vers les musulmans. C'est chaos. Et pasteur, ce matin-là, je suis monté sur le live de comment ça s'appelle là? Ismaël Aka. Je suis monté là-bas cet après-midi là. Je suis monté là-bas parce qu'il y avait un chrétien là-bas, il n'était pas bien. En fait, il était traumatisé là-bas. Je suis monté là-bas, j'ai mis ma caméra. En fait, j'ai demandé c'est quoi le nom de la mère du fils de Marie. Je suis monté là-bas, du coup, je me suis dit quoi? Bon, vu que vous cherchez le nom de mère du fils de Marie, on va d'abord chercher le père du fils de Marie. Du coup, j'ai mis ma caméra, ils m'ont mis en grand. En 2 secondes, je me suis retrouvé sur un pont Syrah. Là, j'ai mis ma caméra, prenez-moi ma photo, allez-y, publiez, vu que vous faites que ça. En 2 secondes, hein, je me suis retrouvé sur un pont, je ne savais pas d'où j'étais même, quoi. Je me dis, attends, ils m'ont injecté comme ça, quoi. Donc, les musulmans, hein, il n'y a plus de débat à faire, hein, c'est fini. Donc, c'est nous maintenant, là, c'est le commencement, c'est le début même. On n'a pas encore commencé. Donc, voilà, quoi, je voulais dire ça encore, hein. Assalamu alaikum, barakallah, les musulmans, masha'Allah. Shalom, pasteur, le professeur, toujours, j'aime bien l'écouter, franchement, j'aime bien sa position de douceur, là, comment il est. Non, j'adore ça, et le bombardier qui est là, Yoshua, lui, c'est le terminus, quoi. Et en ce moment que je parle là même, Jeff J là, il est en live. Il a demandé à Baba qu'il parle là-bas, là. Il attend là-bas, hein. Au moment que je parle là, Jeff J il est en live, là, il demande à Baba qu'il monte là-bas. Il ne peut pas monter, il est incapable de monter. Tous les musulmans, il a défié tous les musulmans du planète Terre. Qu'il parle là-bas. Aucun musulman ne monte là-bas. Aucun sunniste.
Ok, voilà, frère, je vous informe. Merci, frère, merci, pasteur. Shalom encore, merci. Voilà, je vous remercie tous, que Dieu vous bénisse. Donc, par la grâce de Dieu, demain, 8h, on sera en live encore. On va continuer les enseignements. Merci au professeur, merci à tous, Yeshua, merci à tous les frères, tous les musulmans qui ont participé à ce live. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus se révèle à vous. Donc, bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Pasteur, attends, donc, shalom, pasteur. Ouais, j'ai bien. Ouais, pasteur, ça fait... Non, c'est juste pour dire bonjour, quoi. Comme ça fait longtemps, on n'a pas parlé. Ouais, ça fait 2 ans. On dirait que tu fais plus trop de live, hein. Je te vois plus trop en live. Ouais, c'est à cause des signalements, là. Les gars, là, dès que tu lances net, là, ils signalent, donc... J'ai arrêté un peu, quoi. Bon, maintenant, les mots, il faut veiller sur les mots aussi. C'est quand tu dis, par exemple, les musulmans sont. Si tu ajoutes un mot temps et il te signale. Donc, il faut veiller sur le mot bien. Tu peux trouver, pendant que tu as vu mon compte principal qui est là, je peux monter avec un autre compte, et puis tu prêches sur le compte l'autre. Même si on signale ça, ton compte est préservé. Monsieur Isor, on sera à demain. Ok, merci beaucoup, pasteur. Oui, bonjour, pasteur. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais parler à Yeshua par rapport à un hadith qu'il a lancé dans une vidéo, mais bon, puisque tu vas couper, je demande à Yeshua, puisqu'il m'a bloqué, est-ce que tu pourrais me débloquer pour que tu puisses m'envoyer une invitation et qu'on parle de ce hadith, Yeshua? C'est possible? Moi, je t'ai bloqué. Bah, quand je vais te suivre, j'arrive pas à compte introuvable. Regarde, je le fais devant toi. D'ailleurs, c'est un peu par là-bas. Je vais suivre. Mais c'est sûrement un modérateur qui t'a bloqué. Est-ce que moi je bloque quelqu'un à partir du moment où il m'insulte? Parce que quand tu dis que Yeshua m'a bloqué, c'est comme si j'ai peur de débattre avec toi ou bien de discuter avec toi par rapport à quelque chose. Non, je ne t'accuse pas, Yeshua. J'ai juste dit que quand je clique sur suivre, c'est marqué le compte, bah, donc toi, c'est marqué bloqué. Je sais pas qui m'a bloqué. C'est tout. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais te débloquer. Voilà, mais toi aussi, Isor, toi aussi, tu aimes insulter les gens. Il faut revoir ça. Non, j'insulte pas, je taquine, c'est pas pareil. Non, souvent, toi même, tes frères musulmans t'ont désavoué. Tu aimes beaucoup attaquer les gens. Parler de l'éducation des gens, il faut revoir ça aussi. Faut revoir. Pasteur, avec tout le respect que je te dois, montrez-moi une vidéo où j'ai insulté quelqu'un. La seule chose que j'ai dit... Tu m'en parlais ici, tu as dit à l'autre là, que tu manques d'éducation. Bah, il insulte mon Dieu. Mais pasteur, il a insulté mon Dieu, non? En quoi il insulte ton Dieu? Allah, c'est Satan. Allah, c'est... Attends, mais Isor, ton Dieu, c'est mon Dieu ou bien c'est pas mon Dieu? Non, mais est-ce que moi j'ai déjà insulté... Non, est-ce que j'ai déjà insulté Jésus? Non, Isor, s'il te plaît. Est-ce que ton Dieu là, c'est le même Dieu qui m'a créé, c'est mon Dieu également, c'est ça? Non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas ton Dieu, mais n'insulte pas mon Dieu, c'est respect. Ah, donc c'est pas Allah qui m'a créé, c'est ça, non? Bah, pour vous, non. Mais je respecte, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Mais moi, pour toi, qui m'a créé? Pour toi, qui m'a créé? Bah, pour moi, c'est Allah. Mais tu dis non, après, chacun pense ce qu'il veut. Maintenant, vu que, attends, vu qu'il m'a créé, regarde, vu qu'il m'a créé, et que moi, c'est mon Dieu, et que je suis un enfant désobéissant, si il insulte, c'est toi qui tu dois le défendre ou c'est lui qui se défend? Mais moi, d'accord. Moi, Dieu. Attends, pasteur Ménard, s'il te plaît. Lorsque je monte dans les lives chrétiens, on dit toujours la même chose. Allah, c'est Oubal, Momo est pédo, etc., etc. Moi, je n'insulte pas Jésus. Est-ce que, pasteur, sors-moi une vidéo où j'ai insulté Jésus. Je te lance un défi. Vas-y, pasteur. Attends, tu dis quoi? Tu dis quoi? Sors une vidéo de moi où j'ai insulté Jésus. Alors, je sais pas pourquoi tu rigoles. Non, tu écoutes bien les gens, hein? Attends, pasteur Ménard, tu dis des choses, mais il faut ramener la preuve. Moi, j'insulte jamais Jésus parce que Jésus, Isa, pour moi, c'est un prophète, donc j'insulte pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'insulte pas. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on te dit, quand tu parles avec les chrétiens ou les gens qui sont pas ta religion, il faut parler avec une bonne manière pour pas qu'ils insultent Allah. Mais maintenant, si tu m'attaques, j'insulte pas, je taquine. Quand je dis à quelqu'un qu'il est nul, c'est pas une insulte, pasteur. Mon professeur... Mais pasteur Ménard, mon professeur de maths m'a toujours dit tu es nul. Pourtant, c'est pas une insulte. Nul, c'est pas une insulte. On ne dit pas quelqu'un qui est nul. Il n'y a pas quelqu'un qui est nul. Mais c'est...
Non, est-ce que c'est... Attends, Pasteur Ménard, s'il te plaît, Pasteur Ménard. Quand tu dis à quelqu'un tu es nul, c'est une insulte? C'est une insulte. Non, c'est pas... Bah, reprends le dictionnaire alors. Sinon, personne n'est nul. Il n'y a pas un être humain qui est nul. Dieu a donné un potentiel à chacun, même le fou. Il a créé des... Attends, c'est un compliment. C'est ça, c'est un compliment? Non, c'est une... Je constate que la personne qui est en face de moi est nulle. C'est une constatation. Oui, maintenant, il demande, est-ce que c'est un compliment? Bah, c'est pas un compliment, c'est ni un compliment, ni une insulte. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est une constatation. Qu'est-ce que c'est? C'est une constatation. Ah, c'est une constatation. Bah oui. Bon, ok, merci à tous. Mais la constatation, là, tu rabaisses la personne. Pasteur Ménard, est-ce que j'étais déjà insulté, Pasteur Ménard? Pardon, Yeshua, tu as regardé ton frère Yeshua, il dit va te démiter. D'accord, est-ce que... Je me mute. Une dernière question. Est-ce que j'étais déjà insulté? Allez, là. Jugement bientôt. Il dit, pasteur, tu es nul. Pasteur Ménard, est-ce que je t'ai déjà insulté, Pasteur Ménard? Pasteur Ménard, s'il te plaît. Il veut me faire mal. Mais je suis dans la joie. Pasteur Ménard, pardon. Est-ce que j'étais déjà insulté, Pasteur Ménard? Bon, non, à ma connaissance, non. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Je te remercie. Donc, Yeshua, j'espère que tu m'as débloqué et on va parler du hadith du chameau. Donc, tu me lances une invitation et je viendrai avec plaisir. Merci, Yeshua. Hadith de quoi, chameau? Oui, il sait de quoi je parle, Yeshua. Il sait de quoi je parle, Yeshua. Yeshua, il va te bombarder. Ok, donc, merci à tous. Merci à toi, Pasteur. Par la grâce de Dieu. Pasteur, tout ce que tu entends là, il parlait de chameau. Ça, c'est pas moi, hein. C'est Elré qui a publié. Le messager d'Allah a dit. C'est ça le problème, c'est pas moi. Il fallait demander à Elré. Non, c'est toi, Yeshua, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que tu vas m'inviter dans merci, bonne soirée merci à toi, tous. merci. Merci à tous les frères. Voilà, vraiment bonne soirée à tous. Voilà, on sera à demain, par la grâce de Dieu. J'espère que d'autres frères vont lancer. Donc, bonne soirée. Merci.